Alors, question 11. Pourquoi as-tu décidé d'arrêter le gaming? Alors les mecs, ça c'est une question. Alors, huitième question. Quelle chaîne ou créateur t'inspire le plus? Dernière question de cette vidéo. Alors, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut devenir youtubeur? En vrai, les petits potes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est parti pour cette toute nouvelle vidéo. Pas d'intro longue, les mecs, je décide de mettre sur le côté parce que les vidéos, les intros longues, ça sert à rien. Aujourd'hui, on est parti pour une petite FAQ. Donc là, vous pouvez le mettre sur le côté, vous pouvez juste écouter. Là, vous allez un peu savoir la vie d'un petit youtubeur comme moi. Ça a presque 500 abonnés. On est bientôt à 500 abonnés. Juste là. Donc les mecs, aujourd'hui, j'ai 20 questions que je les ai classées en 3 parties. Alors j'ai 10 questions sur YouTube en général, donc mes vidéos, etc. J'ai 5 questions parce que vous le savez, si vous êtes abonné à mon Insta, qui est juste là ou en description. Alors c'est 5 changements sur le contenu, donc il va y avoir après. Et 5 questions sur si je devenais youtubeur, donc plus tard, etc. Donc en vrai, je vais commencer sans plus tarder. Alors la première question, c'est pourquoi as-tu commencé YouTube? Alors les mecs, j'ai commencé YouTube il y a à peu près 3 ans, mais je considère que j'ai commencé l'année dernière parce que l'année dernière, c'est là où je me suis vraiment mis au travail, c'est là où j'ai commencé à faire du contenu un peu mieux qu'avant, donc un peu plus de montage. J'ai commencé à améliorer mes miniatures. Il y a aussi, je vais dire, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, il s'appelle Vose. Il m'a énormément aidé sur mon développement sur YouTube, donc je le remercie. Et donc les mecs, j'ai commencé YouTube parce que je regardais les youtubeurs. Je regardais les youtubeurs en vrai des vrais. Je regardais Inoxtag. En vrai les mecs, Inoxtag, Michoto, en vrai des vrais, c'est, je veux faire comme eux, tu vois. C'est, j'étais petit avec eux et je veux être avec eux après, tu vois. C'est, comment dire, c'est, voilà, c'est eux qui m'ont fait commencer YouTube, tu vois. C'est mon rêve. En vrai, je me vois pas vraiment faire autre chose que YouTube. Et voilà, YouTube, je fais pas moi que ça pour l'argent. Je le dis depuis le début de ma chaîne. Moi, je fais ça vraiment par pure passion. Et si je dois faire autre chose à côté, je ferai autre chose à côté. Mais au moins, j'aurais essayé. Donc en vrai, j'ai commencé YouTube parce que j'ai vu des gens le faire. En vrai, j'avais kiffé. Je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Alors, quelle a été ta toute première vidéo? Alors, ma première vidéo, je vous la mets juste là. Ma première vidéo, les mecs, c'est moi dans la chambre de mon petit neveu et je me présentais. Donc du coup les gars, on est parti pour cette vidéo présentation pour ma toute première vidéo. Bon, donc là, on est d'avoir un petit extrait. Donc voilà, donc je me présentais, j'avais présenté des mangas, ma paire de chaussures. Et donc en vrai de vrai, cette vidéo j'avais kiffé. Je me rappelle les deux panneaux qui étaient derrière moi, c'était ma mère qui les avait écrit dessus. C'était, je pense, c'est la dernière trace de son écriture que j'ai. Donc voilà. Donc ma première vidéo du coup c'était celle-là. En vrai je vous invite à regarder, en vrai de vrai c'est drôle. En vrai de vrai c'était pas travaillé et c'était drôle. Alors, quelle vidéo t'a apporté le plus de vues abonnés? Alors c'était un short. Et c'était le short sur top 5 des jeux PS4. Le short je crois il a fait v'là les vues. Je vous mets juste là le nombre de vues. Et ça m'a rapporté, je crois, une centaine d'abonnés. C'était, en vrai de vrai, c'est une dinguerie. C'est moi, en vrai, même 10 abonnés pour moi, c'est une dinguerie. Bah là, dans 20 abonnés pour moi, allez, dans 22 abonnés, on est aux 500. Donc, je vous rappelle que si avant le 20 novembre, donc il nous reste 20 jours pour avoir 22 abonnés, je me fais des mèches blondes. Donc, voilà. Donc, c'est celle-là. Donc, du coup, c'était un short, c'était pas une vidéo. Mais c'est la même chose, tu vois, t'as capté. Alors, cinquième question. Quel a été ton meilleur souvenir sur YouTube? Alors les mecs, alors c'est pas vraiment un truc, mais mon meilleur souvenir sur YouTube, en vrai c'est quand j'ai eu mon brevet. C'est ma vidéo aussi qui a fait le plus de vues, la vidéo pas short, la vidéo qui a fait le plus de vues c'est le brevet. Et quand j'ai eu le brevet, en vrai de vrai c'était une dinguerie. Hein. En vrai de vrai c'était une dinguerie. Parce que je pensais pas l'avoir le brevet, tu vois, je l'avais expliqué dans l'anecdote, dans la vidéo anecdote. Et je pensais pas l'avoir, et au final je pense que c'est mon meilleur souvenir parce que je l'ai eu avec vous du coup. Et j'avais grave kiffé. En vrai de vrai, je pense la vidéo, j'ai pris plus de plaisir à tourner. Ok, alors, sixième question. Quel est ton pire souvenir, ta plus grosse galère sur YouTube? Alors les mecs, c'est pas en vidéo, mais en vrai, les plus grosses galères, c'est quand tu vois, tu fais une vidéo, des fois je fais des vidéos 1 heure, et je m'aperçois que mon micro était mal branché, qu'il était mal truc. Par exemple, je vais citer une vidéo que je voulais faire avant, qui je serais dans One Piece. Et en vrai, j'avais tourné la vidéo, 30 minutes de vidéo, et quand j'ai commencé à faire le montage, je me suis aperçu que mon micro buguait. Bah c'est comme dans cette vidéo, mon micro il est en train de bugger, mais là j'entends pas. Voilà, donc je pense que c'est ma plus grosse galère sur YouTube, c'est quand il y a des bugs techniques. Et en vrai, ça peut tout niquer, ça nique des fois ta motivation, tu te dis vas-y, flemme d'en refaire une autre. Tu vas refaire la même, ça sert à rien pendant 30 minutes. C'est chiant, voilà. On va se le dire. Septième question. Ah, celle-là, elle est pas mal. Combien de temps passes-tu en moyenne sur YouTube par jour? Alors les mecs, je fais 3 heures de montage quotidiennement pour une vidéo gaming. Donc c'est 3 heures de montage à peu près et 30 minutes de miniature. Là, ça va augmenter parce que là, vous allez voir dans la partie 2, il y aura plusieurs, tu vois, trucs. Mais quotidiennement, je passe 3 heures dans le montage. Donc à peu près. Et si en vrai YouTube, je regarde tout le temps YouTube. En vrai de vrai, je regarde même pas de série, je regarde tout le temps YouTube, c'est chaud. Mais les gars, je suis vraiment passionné par YouTube, c'est une dinguerie.
Alors, 8ème question. Quelle chaîne ou créateur t'inspire le plus? Alors les mecs, je vais dire les termes. Et les mecs, le créateur qui m'inspire le plus, c'est Inoxtag. En vrai, Inoxtag, pour moi, c'est pas un simple youtubeur, tu vois, c'est un mec, il est déterminé, tu vois. C'est lui, en vrai, il m'inspire. Je vous jure, il y a des fois, je veux devenir youtubeur juste pour faire un feat avec lui. Et je vous jure que c'est vrai, j'aurai un feat avec Inox un jour. Ça prouve, ce moment-là, quand je serai youtubeur, il sera clippé, et à ce moment-là, je serai devenu youtubeur. Donc, pour répondre, c'est Inoxtag. Déterminé toujours tout, et je vous le dis, un jour, j'aurai un putain de feat avec lui, moi je vous le dis. Un jour, je serai à côté de lui dans une vidéo, on fera un concept. Moi je vous le dis. C'est sûr, il m'inspire trop ce mec. 9ème question. Quelle est ta routine quand tu prépares une vidéo? Alors c'est simple. Une vidéo, généralement, je la tourne une semaine avant qu'elle doit truc. Tous les jours, je fais un peu de montage. Un jour, je m'occupe des cuts. Un autre jour, je m'occupe des mèmes, etc. Donc voilà. 3ème jour, je m'occupe de la musique. Les autres jours, c'est au cas où si un jour je peux pas, donc un jour où j'ai trop de devoirs ou un truc comme ça. Mais voilà, déjà il y a 3 jours, faut que je me mette sur le montage. Donc à peu près, en moyenne, ça dure 1 heure pour chaque partie. Et ensuite, j'ai ma miniature qui prend 1 à 2 jours. Parce que généralement, des 30 minutes que je mets pour la miniature, je fais 15 et 15 minutes. Parce que j'ai la flemme à chaque fois. La miniature, c'est vraiment un calvaire pour moi, je vous jure. Bon, on va passer à la dernière question de cette partie. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait d'être youtubeur? Alors les mecs, ça va être très très simple. C'est la thune. Non les mecs, en vrai je rigole. En vrai c'est le fait d'être libre. En vrai les mecs, moi là je vais pouvoir le prendre cette vidéo. Moi je veux pas être quelqu'un. Tu sais, il y a quelqu'un au-dessus de moi, tu vois, je veux être le patron de ma propre boîte. Donc même si je deviens pas youtubeur, tu sais, en vrai j'ai pas envie d'avoir quelqu'un au-dessus de moi, tu vois, ça me saoule. Et le fait d'être youtubeur, c'est que t'es libre. Tu te lèves alors que tu veux, c'est pas pour ça, parce qu'en vrai de vrai, même en vacances actuellement, je me lève tous les jours à 11h à peu près. Et encore, si je peux me lever plus tôt, je me lève plus tôt, sauf que déjà je me couche tard par rapport à déjà à certaines vidéos, etc. Donc, en vrai, c'est le fait d'être libre, gros. Tu fais tes vidéos de quoi, tu fais, en vrai, tu fais ce que tu kiffes. Tu te lèves pas pour quelque chose que t'aimes pas. Ouais, c'est le fait d'être libre. En vrai, si je dois répondre à la question, c'est le fait d'être libre. Bon, alors on va passer à la partie 2, donc du coup sur le changement de contenu. Alors, question 11. Pourquoi as-tu décidé d'arrêter le gaming? Alors les mecs, ça c'est une question que je me suis posée juste avant les vacances. Et je vais répondre tout simplement que le gaming, c'est en vrai c'est plus comme en 2020-2015. Il y a moins de gens, en vrai il y a trop de gens qui font du gaming aujourd'hui. Si je veux vraiment devenir youtubeur, tu vois, faut que je change de contenu. Faut pas que je reste sur... que le gaming, c'est vu, revu et revu. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut sur YouTube, le gaming, c'est le choix le plus simple. Et tout le monde fait ça, donc en vrai de vrai, c'est trop dur de se différencier que là, les concepts qu'il y aura après, ça sera plus facile de différencier. De toute façon, je crois que je l'ai mis, il y a une question sur ça, je crois, je suis pas sûr. Mais vous allez voir, donc le gaming, les mecs, c'est parce que ça marche plus beaucoup aujourd'hui. Et même, en vrai, j'ai envie qu'il y a d'autres types qui regardent mes vidéos. Je veux pas que les mecs qui adorent par exemple Fortnite ou un bail comme ça. Je veux vraiment que tout le monde regarde mes vidéos. Un peu à la, du coup, un peu au Inoxtag, Michou, etc. Eux qui sont plus dans le gaming, mais tu vois, qui sont sur des plus grosses vidéos. Même si, voilà, tu vois, ils sont sur des plus grosses vidéos, ils sont plus trop sur le gaming, parce que le gaming, ça marche plus trop, quoi. Faut le dire. 12ème question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de changer de contenu? Les mecs, c'est simple. C'est que déjà, je vois que mes stats, en vrai de vrai, bah elles bougent pas, c'est les shorts qui mettent de ouf. Et en vrai, je vais donner quelqu'un, je vais mettre sa chaîne YouTube juste là. C'est LK. Et en vrai de vrai, en vrai, allez regarder ses vidéos. Bon après, il a 8000 abonnés, donc en vrai, moi, je vais pas ramener. Il me passionne de ouf ce type parce que déjà il est fan de One Piece comme moi déjà. Et en vrai de vrai, je vais pas dire un idole, mais en vrai, j'ai juré que je vais le rattraper. Tu vois, je lui ai dit, mec, un jour je vais te rattraper. On sera tous les deux dans la nouvelle ère de YouTube. Je lui ai dit, je lui ai promis. Donc les mecs, en vrai, il y a que vous qui tenez ma promesse. Donc abonne-toi, bah, s'il te plaît, abonne-toi déjà. Et c'est lui qui m'a donné envie de changer de contenu. C'est lui qui qui va m'aider, entre guillemets, sans le vouloir, à changer, à devenir youtubeur quoi. Question 13. Comment tes échecs t'ont aidé à avancer sur YouTube? Alors quand je dis ma question, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est en mode comment mes échecs, donc du coup à chaque fois que j'ai perdu, m'ont réussi sur YouTube. Donc les mecs, c'est comme quand une vidéo réussit pas, etc. Donc en vrai, j'ai pas trop de trucs sur cette question, parce que en vrai les échecs ça me permet de me relever. Tu vois, si une vidéo fait pas beaucoup de vues, je me dis ok, la prochaine fois faut que j'améliore ça, faut que j'améliore ci. Par exemple, les 2 dernières vidéos elles ont pas fait énormément de vues. Et en vrai de vrai, c'est ça qui me donne aussi la force. Je me dis ok, je veux revoir les 100 vues, etc. Donc je me dis ok, bah là faut que je me donne. Et je vais me donner, je me connais. Quand je veux quelque chose, je dois l'avoir. C'est dans ma façon de fonctionner. Et en vrai, les mecs, des échecs, c'est une façon d'avancer, tu vois. On peut pas gagner sans avoir des échecs dans la vie, c'est impossible.
Il y a tout le temps des échecs avant la victoire. Et j'ai pas d'exemple concret, mais voilà. 14e question. Quel est le type de vidéo qui va arriver maintenant sur ta chaîne? Alors les mecs, ce qui va arriver sur ma chaîne, ça va être du style les 24 heures. En vrai de vrai, c'est revue en revue, mais c'est un truc en vrai qui marche partout. Je vais aussi essayer de faire des sketchs. Donc en mode ce youtubeur, etc. Donc un peu à la Michou à l'ancienne, je peux vous mentir, ouais. Et en vrai, il y aura d'autres concepts que pour l'instant j'imagine pas, mais que j'imagine. Par exemple des défis, etc. Il y aura aussi des feats. Donc je vous l'ai dit précédemment, mais j'essaye de travailler LK au corps à corps pour qu'on fasse un feat. Il y a aussi un autre mec que j'ai pas parlé. Je vous mets son Insta juste là. Et en vrai, de vrai, ce mec, c'est un mec qui, en vrai, il se relève un peu de défis. C'est un peu le... Ça va être, pour moi... Ça va être le nouveau Thibaut InShape de la prochaine génération de YouTube. En vrai, j'espère que tous les trois là, en vrai, j'espère qu'on va réussir. Parce que on va être dans la nouvelle ère du YouTube, en vrai de vrai. Je veux pas qu'eux ils y arrivent et moi je reste derrière comme un con. On avancera, j'avancerai tous les trois avec eux. Enfin, j'avancerai derrière leurs pas, tu vois. Parce que voilà, tu vois, c'est pour moi en vrai, ça me tient à cœur. Parce que en vrai, de vrai, on est la nouvelle génération de YouTube. Tous les gens qui sont en train de travailler comme moi, on est la nouvelle génération de YouTube. Et je me répète beaucoup. Donc voilà, c'est ça qui truc. Donc voilà, donc le changement, c'est des trucs. Voilà, pour moi, voilà, donc ça va être des 24 heures, etc. Des défis, des feats, et voilà, donc j'en passe. Donc, de toute façon, vous verrez ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Quand les vidéos sortiront, let's go, let's go, let's go. Question 15, et c'est la dernière question de la partie 2. Comment tes abonnés vont suivre ce nouveau départ? Bah en vrai les mecs, je vais pas, je sais pas si je vais... En vrai je le sais pas encore, mais je sais pas si je vais changer comme ça, mais vraiment faire un virage serré, ou faire un virage un peu comme ça, donc faire des vidéos 24 heures, un peu de gaming, et jusqu'à complètement effacer le gaming, même s'il y aura encore des vidéos gaming sur ma chaîne, bien entendu, donc des réactions, quand il y aura des jeux qui sortira, etc. Mais ce sera moins fréquent, on va dire, c'est ça. J'arrête pas totalement le gaming, mais ce sera beaucoup moins fréquent sur truc, donc voilà. Bon, on va passer sur ce pas à la troisième partie. 5 questions sur si je devenais youtubeur. Donc ça, si c'est j'ai le million. Merci trop. Alors, question 16. Si tu ne faisais pas YouTube, tu ferais quel métier dans la vie? Alors les mecs, j'en sais rien du tout. Non les mecs, j'en sais rien du tout. En vrai, si je deviens pas youtubeur, je sais pas ce que je ferais honnêtement. Si je deviens pas youtubeur, je ne sais pas ce que je ferais dans la vie. En vrai, je vais me confier, il y a des fois où je vais peut-être pas pleurer, je dirais pas jusqu'à pleurer, mais des fois, j'ai mal au ventre, je me dis comment je vais faire si je réussis pas YouTube. Parce que les mecs, YouTube ça me prend tellement à cœur. C'est, en vrai des vrais, c'est ce qui me passionne le plus. Tu sais, quand je vois les projets un peu à l'Inox, donc lui il veut faire du coup je crois The Forest, etc. Je vois Michou son projet Terminal, et je me dis c'est ça que je veux faire plus tard, c'est pas travailler derrière un bureau comme ça, à faire par exemple je sais pas des fiches de paie, etc. Ce que je veux moi c'est, en vrai c'est kiffer. En vrai, voilà, tout à l'heure je trouvais pas les mots, mais ce que je veux faire c'est kiffer ma vie. Et je veux pas me réveiller le matin et me dire putain j'ai une journée de merde qui m'attend. Que tous les jours moi je vais me réveiller, en vrai de vrai, moi vous savez ce que je veux faire? En vrai, j'ai pas envie de crever et avoir servi à rien, tu vois. Je veux qu'on se souvienne de moi plus tard en disant ok lui il a fait des choses de zinzin. Moi voilà, c'est ça que je veux faire. Je veux pas travailler derrière un bureau comme un mec normal. Enfin comme un mec normal c'est respectable. Mais tu vois je veux pas faire comme tout le monde on va dire. J'ai envie de trouver ma propre voie. Question 17. Quel est la plus grande challenge pour devenir youtubeur selon toi? En vrai de vrai, c'est la patience. Alors pour moi, le plus gros challenge c'est la patience parce que les mecs... Un coupe de cheveux pour en couille. Non parce que les mecs, la patience, moi ça va bientôt un an, j'ai que 500 abonnés. Il y a des gens tu vois, ils auraient déjà arrêté. Je vais citer personne, mais il y a des gens, si au bout de la troisième vidéo, la vidéo a fait 10 vues, ils vont arrêter, tu vois, c'est ce qui est normal. Mais c'est comme je parlais tout à l'heure, c'est les échecs qui te permettent d'avancer, tu vois. Là, par exemple, je vois que mes 2 dernières vidéos n'ont pas marché, je vais faire tout pour l'améliorer. Donc, voilà, donc pour moi, le plus gros challenge, c'est la patience. Parce qu'en vrai, je suis encore loin des 1000, hein. Je suis encore très loin des 1000. Il nous reste encore, du coup, 522 abonnés pour atteindre les 1000. Ça se trouve, ça va être l'année prochaine, ça se trouve, ça va être dans un mois, ça se trouve, ça va être demain. Ça se trouve, demain, je vais faire un short qui va percer de zinzin. Genre les 1000 abonnés. En vrai, YouTube, si je donne un conseil, YouTube, les mecs, c'est imprévisible. Il y a des vidéos, je pense qu'elles vont faire aller genre 100 vues. La vidéo brevet, je vais donner un exemple. Ma vidéo brevet que je vous mets juste là. La vidéo brevet, je pensais elle allait faire genre 100 vues, elle a fait 500 vues. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. En vrai, ça peut aller trop vite. Vraiment, ça trouve cette vidéo là que vous voyez, elle va percer de zinzin. Donc c'est pour ça que, en vrai de vrai, YouTube c'est imprévisible, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans. Mais c'est pas grave, moi j'attendrai jusqu'à que ça réussisse. Question 18. Si tu pouvais collaborer avec n'importe quel créateur, ça serait qui et pourquoi? Alors je vais donner un que je peux atteindre et un que je peux pas atteindre. Bah de toute façon, je les ai dit dans cette vidéo. Un que je peux atteindre aujourd'hui, c'est LK. Donc je vous mets juste sa chaîne encore une fois là. Et les mecs,
mec c'est LK parce que LK en vrai de vrai comme j'ai dit tout à l'heure il m'inspire de zinzin. Il essaie de faire des projets, il a rencontré Squeezie, l'enculé, il a rencontré Squeezie. Mais je trouve c'est trop frère, il a fait des vidéos avec Choco etc. Moi bah c'est mon rêve aussi, bah clairement voilà. Donc c'est pour ça. Et le deuxième, je l'ai dit, mais c'est Inox. Inox, j'ai juré que plus tard les mecs ils auront. Là, j'espère que quand je ferai le suite, il y a des mecs qui reprendront cette vidéo et qui feront une edit où je dis là je parle et là je serai en vidéo avec Inox. Voilà. Putain, en vrai de vrai, les mecs, ça sera zinzin de malade. Vous me voyez là? Attendez, là vous me voyez ici. Vous voyez ici là et Inox juste là. Enfin, en vrai de vrai, ça serait tellement zinzin. Putain, ça serait incroyable. Alors, avant-dernière question, quelle est la chose que tu aurais aimé savoir avant de commencer YouTube? Bah en vrai de vrai, j'ai pas réfléchi aux questions avant, donc ça je l'ai pas précisé, mais en vrai de vrai je sais pas. Parce que je m'attendais un peu à tout. Mais je pense que si je devrais dire quelque chose, c'est travailler. C'est pas en faisant des vidéos de merde, sans montage, sans rien que tu vas réussir. Je pense que c'est plus ça que je dirais, parce que quand vous regardez mes premières vidéos, il y a aucun montage, il y a rien du tout. C'est vraiment de la merde. En vrai de vrai, je veux dire c'est de la merde. Comment quand j'étais plus petit, je pensais que ces vidéos-là pourraient marcher. Non mais c'est vrai, comment j'aurais pu penser que ces vidéos-là marcheraient alors qu'aujourd'hui, même moi, des fois, j'ai des doutes sur certaines vidéos qui me prennent des heures à écrire. Tu vois, bah celle-là, tu vois, j'ai encore des doutes alors que j'ai travaillé. Là, ça fait déjà 1 heure que je travaille sur la vidéo, enfin, je trouve des questions, etc. Donc voilà, donc la chose que j'aurais aimé avant de commencer YouTube, c'est plus travail, charbonne. C'est pas, ouah, c'est bon, je l'ai trouvé. C'est pas en faisant rien que là, en vrai, que ça va venir vers toi, c'est en avançant que tu te rapproches de l'objectif. Eh les mecs, je peux devenir un prof de philo, moi je vous le dis. Moi je vous le dis. Dernière question de cette vidéo. Alors, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut devenir youtubeur? Bah en vrai, je l'ai dit tout au long de cette vidéo, je vais me répéter, c'est là, en vrai de vrai, persévère. En vrai de vrai, quelqu'un qui va commencer aujourd'hui, tu vas dans la nouvelle génération de YouTube comme moi et plein d'autres créateurs. Donc, en vrai, faut charbonner. En vrai, si tu fais une vidéo de 20 minutes, sans montage, sans zoom, sans rien, c'est normal ta vidéo va pas percer, en vrai. Mais moi, des fois, je vais faire des vidéos à la longue, le watch time, il va être de 3 minutes. Le watch time en fait c'est le temps que les gens regardent ta vidéo et des fois elle fait 2 minutes alors que la vidéo tout au long j'ai travaillé dessus. Donc là en ce moment j'essaie de travailler sur ça donc en mode les gens restent plus longtemps donc essayer de rajouter plus de contenu dans la vidéo donc des zooms etc. Donc on se retrouve là tout au long de cette vidéo normalement. Et donc du coup donc si tu deviens youtubeur persévère, ça arrivera pas du jour au lendemain comme ça parce que tu fais vraiment une vidéo qui perce de zinzin. Mais non, sinon ça arrivera pas comme ça. Tes premières vidéos elles feront 0 vues. Moi, de toute façon, je parle en connaissance de cause. Et avance. En vrai de vrai, t'arrêtes pas à une vidéo qui va faire 20 vues. Arrête-toi. T'arrêtes pas en fait. En fait, t'arrêtes pas, ça sert à rien de s'arrêter. En vrai, si tu t'arrêtes, c'est que t'abandonnes et abandonner, ça sert à rien. Plus tard, t'auras des regrets. Moi, les mecs, même si je réussis pas sur YouTube, je vais avoir 0 regret et au moins vraiment avoir essayé tout. Et si je dois arrêter, bah j'arrêterai, tu vois. Mais je vais au moins avoir passé les 1000. En vrai des vrais, je vais au moins avoir passé les 1000. Et le soir où je passe les 1000, je pense que je ferai un big live sur YouTube. Et vraiment, j'inviterai du monde, etc. Ce fut la fin. Les mecs, ce fut la fin, j'ai dit ce fut la fin. Ça fut la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez kiffer. Il est actuellement minuit 41, moi faut que je fasse le montage. Donc non les mecs, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'ai essayé de répondre à peu près tout ce qu'on pourrait me demander. Et en vrai de vrai, bah les mecs, on se retrouve la semaine pro pour la première grosse vidéo de ma chaîne quoi. Oh, on va kiffer les mecs, j'espère que vous allez kiffer. Let's go, abonne-toi. Ah ouais, je vais te dire, abonne-toi, like. J'ai dû te le dire dans la vidéo mais je suis con. Vas-y les mecs, tchuss.